Hi everyone et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Easy Speak. Aujourd'hui, nous allons commencer la série de 10 vidéos, 10 conseils pour progresser à l'oral. Alors, sans plus attendre, commençons. Le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de faire des fautes. Oui, je sais, cela paraît plus facile à dire qu'à faire, car il est vrai qu'en France, on a vraiment la critique facile quand même. On voit quand même pas ça tous les jours. Non, on pourrait pas, non. Je vous comprends pas là. J'ai quand même l'impression qu'il y a un petit fourvoiement. Moi, très honnêtement, je trouve pas ça très joli. Hein. C'est tout vieux, tout en métal. Il y a même pas une petite perle pour égayer. Et ça peut être extrêmement décourageant. Pourtant, faire des fautes est essentiel à l'apprentissage. Et pourquoi, me direz-vous? Pourquoi est-ce qu'on se ridiculiserait devant tout le monde? Dans quel but? Eh bien tout simplement parce que c'est en faisant d'autres erreurs devant d'autres personnes, telles que par exemple un professeur, un natif, peu importe. Denise. Son of a bitch! You say your name right now. Denise. Say it right. Denise. Correctly. Denise. Right. Denise. Right. Denise. That's better. Thank you. Que l'on va pouvoir s'améliorer petit à petit et cibler ses faiblesses et travailler dessus. Car sans cela, il sera impossible pour vous de savoir justement où sont vos difficultés et comment y remédier. Et donc, il n'y aura pas de progrès dans votre apprentissage de la langue. Ce qui, ma foi, est bien dommage, n'est-ce pas? Si j'ai un bon conseil à vous donner avant de passer à l'oral, justement, que ce soit en classe, devant votre entourage, au travail, peu importe le contexte, c'est de pratiquer des méthodes de relaxation. Qu'est-ce que j'entends par méthode de relaxation? Tout simplement, tout ce qui va être méditation, yoga, parce que ces pratiques reposent sur le contrôle de la respiration et vont vous permettre en même temps de déstresser. C'est de la moderne, Jade. Toi aussi, Liliane, c'est très bien. On relève un tout petit peu la tête. Ça fait énormément Ah, bien. détendu. Oui, je me sens c'est sereine. bien. Ah mince. Bah, toi aussi. Eh bien, moi aussi, je m'y mets. Ouais, c'est pas gagné, hein? Autre petite astuce, si jamais vous n'êtes pas quelqu'un de nature très à l'aise en public et que vous n'avez en plus de ça pas vraiment une voix qui porte, je ne peux que vous conseiller de pratiquer du théâtre ou du chant, ou les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que le chant, c'est un peu comme les méthodes que je vous ai dit juste avant, ça va vous permettre d'avoir un contrôle sur votre respiration parce que la respiration au chant, c'est essentiel. C'est même la première chose que l'on travaille. De plus, ça va vous aider à savoir comment porter votre voix plus fort, comment la projeter quand vous parlez à un auditoire. Le théâtre, quant à lui, ça va vous permettre d'avoir une gestuelle un peu plus confiante, quitte à avoir l'impression de jouer un petit peu un rôle de temps en temps. C'est pas très grave, du moment que ça vous permet d'avoir l'air plus à l'aise et plus confiant dans ce que vous dites. Bon, pour le chant, c'est pas la peine de casser les oreilles à vos voisins non plus, hein. Et si vous n'avez pas encore rejoint la grande famille d'Easy Speak, je vous invite vivement à aller sur notre site internet afin de prendre contact avec nos professeurs pour commencer au plus vite une nouvelle langue. See you soon sur easyspeak.com.